Réduire de manière significative les populations de moustiques, c'est l'un des objectifs du projet Revolink, un projet novateur développé par les chercheurs du CIRAD depuis maintenant quelques années. On travaille sur ce projet depuis 4 ans, donc c'est un projet innovant qui vise à développer des nouvelles approches pour lutter contre un certain nombre d'insectes ravageurs ou vecteurs de pathogènes. Donc. Et pour La Réunion, on est sur la problématique du moustique tigre et de la dengue, des moustiques et de la dengue. Et donc plus particulièrement à La Réunion, on vise à développer une approche, la tis renforcée, contre les moustiques qui sont vecteurs de la dengue. Alors peut-être pour les néophytes, préciser la tis renforcée. Alors la tis renforcée, c'est une méthode qui permet, on l'espère en tout cas, de renforcer la tis. La tis, c'est la technique de l'insecte stérile. Et cette technique de l'insecte stérile vise à relâcher des mâles stériles qui vont stériliser la population d'insectes et permettre de diminuer leur abondance et donc avoir un impact sur la transmission de la maladie. Ici, en plus du lâcher des mâles stériles, on imprègne ces moustiques mâles, d'un biocide, ce qui va permettre, nous l'espérons, de renforcer l'impact de la technique. Afin d'évaluer l'efficacité de cette technique de lutte, les chercheurs ont reproduit dans ces cages les conditions semi-naturelles de vie du moustique. Et donc on vient mettre dans ces tentes-là différents moustiques, donc ces moustiques qui sont stérilisés et imprégnés de pyriproxyphène, des femelles sauvages et des mâles sauvages. Et on va venir tester en fait différentes conditions pour savoir si les mâles sauvages qui sont stérilisés vont avoir une bonne compétitivité par rapport aux mâles sauvages. Pour savoir si les femelles qui se sont accouplées avec ces mâles stériles vont produire la même descendance en termes de nombre et de qualité par rapport à un accouplement avec un mâle sauvage. Et pour savoir également quel ratio on doit utiliser, combien de mâles stérilisés et imprégnés de pyriproxyphène on doit relâcher dans la nature pour vraiment avoir un impact sur la descendance de la femelle. Cette technique de l'insecte stérile, renforcée d'un biocide, imaginée et développée par les entomologistes du CIRAD, doit ainsi permettre d'accroître l'efficacité de la lutte contre les moustiques, vecteurs de certaines maladies comme le chikungunya ou la dengue. On espère, en renforçant l'impact de cette technique, nous permettre un certain nombre d'économies en termes de lâcher, de production et de lâcher de moustiques. Et effectivement, donc à la fois un souci on va dire globalement, de coût-efficacité, être optimal sur le coût-efficacité de cette technique. Approche nouvelle de lutte contre les ravageurs, la tis renforcée pourrait s'appliquer également dans un proche avenir à d'autres insectes nuisibles comme la redoutable mouche des fruits. D'ailleurs, dans le cadre du projet Revolink, on a un volet sur la Ceratitis capitata, la mouche des fruits méditerranéenne, et ce volet se passe en Méditerranée. Pour La Réunion, vous connaissez la mouche orientale des fruits, un insecte invasif qui est arrivé à La Réunion maintenant il y a 4 ans, qui s'attaque notamment au manguier, qui est devenu un gros problème à La Réunion. Et nos collègues du CIRAD au pôle 3P à Saint-Pierre développent la même approche de la tis, la faisabilité de la tis contre cet insecte, effectivement, notamment à Grand Fond, en partenariat avec les producteurs de manguiers. Il y a un projet actuellement qui vise à évaluer la faisabilité de cette approche à La Réunion contre cet insecte qui ravage les manguiers. Après la phase d'étude en laboratoire, les chercheurs du CIRAD passent à la deuxième étape du projet Revolink, les essais sur le terrain. Là, ça faisait 4 ans qu'on était en train de faire des études en laboratoire pour préparer les formulations qu'on allait utiliser, obtenir les permis de lâcher, faire les analyses de risque et compagnie. Et donc là, on a lancé l'étude de terrain depuis août 2020. On a commencé par étudier les populations cibles en suivant un peu leur dynamique saisonnière. On a sélectionné un site témoin et un site de lutte. Et là, on a commencé les lâchers, marquage, lâcher, recapture depuis mi-mars, pour essayer de voir la qualité des mâles stériles, leur dispersion et leur compétitivité sexuelle. Et on commence à partir du 1er juin la partie lutte avec 50 000 mâles stériles lâchés par semaine. Imprégnés au préalable d'un biocide, les moustiques mâles stériles sont conservés au frais avant d'être lâchés. C'est important de refroidir les moustiques avant de les lâcher? Oui, alors les moustiques sont déjà refroidis. Vous voyez, je vais vous les montrer rapidement. Ils sont là-dedans, là. Donc les moustiques sont déjà refroidis. Mais par contre, je refroidis aussi la machine pour qu'on ait le temps de les lâcher sans qu'ils se réveillent. Parce qu'il faut qu'ils dorment et qu'ils se comportent comme des particules inanimées.
et que donc il tombe du drone lorsque les cylindres tournent, parce qu'il y a des cylindres dans le drone qui les font tourner, qui les font tomber petit à petit. Et donc il faut que ce soit comme des grains de riz, quoi. Malheureusement, ce jour-là, un problème technique du drone vient contrarier l'opération de largage des moustiques mâles stériles. Je suis désolé, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Normalement, si le drone fonctionnait, il serait en l'air au-dessus de cette position et la machine comprendrait qu'elle est au bon endroit pour lâcher. Et on a mis un certain délai, c'est-à-dire qu'elle attend à peu près 1 minute 30 pour que le drone ait le temps de monter à 50 mètres où il lâche normalement les moustiques. Et donc là, les moustiques sont à l'intérieur de la machine et d'un seul coup, là, vous allez voir qu'elle va se mettre, au bout d'1 minute 30, elle va se mettre à lâcher, c'est-à-dire que les cylindres vont s'activer et les moustiques vont pouvoir sortir par en dessous. Ah, ça y est, vous avez entendu là? Vous voyez, elle lâche là. Vous voyez? Et vous voyez, ils s'envolent. Les moustiques. Ces moustiques qui sont lâchés dans la nature, ils ne seront pas pour autant oubliés. Hein. Donc vos équipes vont continuer à venir les prélever, étudier, regarder comment ça se passe finalement. Tout à fait, ils vont poser des pièges pour en recapturer à partir de demain. Et c'est très important de voir où on les recapture, combien on en recapture, à quelle vitesse ils meurent, jusqu'à où ils se dispersent. Tous ces éléments servent à mettre en place la stratégie opérationnelle qui va permettre d'éliminer la population dans la phase de lutte, donc qui va suivre la phase de lâcher, marquage, recapture. Parallèlement, les chercheurs s'assurent également de l'innocuité du biocide spécifique du moustique sur les abeilles. Donc là, c'est un cadre qui me sert pour faire mon suivi de développement de couvain. Donc on va suivre le cycle des abeilles pour voir si le pyriproxyphène qu'on met dans la méthode de la tige boostée impacte aussi les larves d'abeilles. Mais bien que le biocide est censé être spécifique des moustiques. Donc on ne devrait rien trouver. Mais... Tout ça, ça fait partie effectivement des précautions qu'il faut prendre dans ce type d'opération. Oui. Ah bah oui, ça va vraiment nous permettre de montrer si oui ou non le biocide est spécifique du moustique et a un impact sur la faune non cible. Et de toute façon, les doses qu'on met sont très infimes, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour l'environnement. Mais on peut quand même le confirmer avec ce stage en faisant ces mêmes plats.